L'Empire Tang, une tapisserie de pouvoir, d'ambition et de lignée ancestrale. L'empereur, chargé du poids de ses ancêtres, faisait face à une tempête imminente. La tribu d'Or, une force nomade féroce, menaçait la paix fragile. L'air de la cour impériale crépitait de tension. Les ministres murmuraient à voix basse, leurs visages marqués par l'inquiétude. L'empereur soupesait ses options, chaque choix étant potentiellement désastreux. Parmi les courtisans se tenait Ning Ke, un jeune général connu pour son esprit vif. Sa récente remarque au sujet de la princesse offerte en mariage au Khan planait dans l'air. C'était une vérité tacite, une solution murmurée dans les recoins les plus sombres du palais, mais jamais prononcée à haute voix jusqu'à maintenant. Comment ose-t-il, un simple général, suggérer un tel destin pour ma sœur, une femme de sang impérial? Ma Shixiang, le frère de la princesse, était rouge de colère. Les paroles de Ning Ke, bien que prononcées avec l'air détaché d'un stratège, le touchaient profondément. Sa main se dirigea instinctivement vers la poignée de son épée, une menace silencieuse dans le silence tendu. Il fusilla Ning Ke du regard, ses yeux brûlants d'un mélange de fureur et de peur. La princesse, sa sœur bien-aimée, sacrifiée pour apaiser une horde de barbares. La pensée était insupportable. Pourtant, Ma Shixiang n'était pas dupe. Il comprenait la position précaire de l'Empire. Il savait, au fond de lui, que des sacrifices pourraient devoir être faits. Pour préserver la paix, pour assurer la sécurité de mon peuple, je deviendrai un sacrifice. À l'insu de son frère et de la cour, la princesse avait déjà pris sa décision. Elle avait écouté depuis l'ombre, le cœur lourd du poids de sa responsabilité. Elle voyait la peur dans les yeux de son père, l'inquiétude gravée sur les visages de ses conseillers. Et elle savait ce qu'elle avait à faire. La princesse était une femme d'un courage et d'une résolution extraordinaire. Son cœur se serra à l'idée de quitter sa maison, sa famille, tout ce qu'elle avait toujours connu. Mais elle serait un pont, un lien fragile entre deux mondes au bord de la guerre. La nouvelle de la décision de la princesse se répandit dans la cour comme une traînée de poudre. Les messagers couraient de tous côtés, portant la nouvelle à chaque coin du palais. Au début, il y eut un silence stupéfait, une incapacité à comprendre l'ampleur de son sacrifice. Les visages étaient figés, les esprits en proie à la confusion. Puis, une vague de murmures, des chuchotements se transformant en exclamations choquées. Les gens se tournaient les uns vers les autres, cherchant des réponses dans les yeux de leurs voisins. Ma fille a fait un choix. Elle épousera le Khan pour assurer notre paix. C'est un acte de bravoure et de dévouement envers notre royaume. L'empereur, le visage marqué d'un mélange de chagrin et de fierté, annonça formellement la décision de sa fille. Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion qu'il tentait de contenir. La cour était un tourbillon d'émotions. Les nobles et les serviteurs se pressaient, chacun réagissant à sa manière. Certains pleuraient ouvertement, déplorant le sort de la princesse. Leurs larmes coulaient librement, exprimant une douleur partagée. D'autres se tenaient dans un silence stupéfait, luttant pour assimiler la nouvelle. Leurs esprits étaient submergés par l'ampleur de ce sacrifice. Quelques-uns, la voix empreinte d'admiration, louaient son courage et son altruisme. Ils voyaient en elle une héroïne, prête à tout pour le bien de son peuple. Le poids du sacrifice de sa fille pesait lourdement sur les épaules de l'empereur. Il savait que cette décision changerait à jamais le destin de leur royaume. La princesse partit pour les steppes, son escorte n'étant qu'une petite lueur de couleur dans le paysage vaste et impitoyable. La paix se maintint, un témoignage de son sacrifice. La tribu d'Or, son Khan apparemment apaisé par le geste, se retira dans les steppes. Les tambours de guerre se turent, remplacés par un silence tendu. Les années passèrent, l'Empire prospéra, le souvenir du sacrifice de la princesse s'estompant dans la légende. Les routes commerciales florissaient, reliant les Tang à des terres lointaines. Les arts et les sciences prospéraient, ouvrant la voie à un âge d'or. Pourtant, la paix
acheté à un prix si élevé, s'avéra aussi fragile qu'une toile d'araignée. Des nouvelles arrivèrent des steppes portées par les vents du changement. Le Khan était mort. Des murmures commencèrent à circuler, comme des serpents dans l'herbe, insidieux et persistants, remettant en question les motivations de la princesse, semant le doute partout. Était-elle partie de son plein gré ou sous la contrainte? Ou avait-elle été un pion, manipulé par des forces invisibles et sinistres? Moi, Ninke, devenu un général aguerri et respecté, je me suis retrouvé hanté par le souvenir de la princesse, son image me poursuivant. J'avais plaidé pour la paix, avec toute ma conviction, pour une solution pragmatique à un problème complexe et épineux. Mais à quel prix? À quel coût personnel? Les rumeurs, bien que je les méprisais, étaient tenaces, plantaient des graines de doute dans mon esprit. J'ai repoussé ces pensées sombres, me concentrant sur la menace immédiate. Mais la culpabilité persistait, inévitable. L'Empire Tang, malgré l'incertitude et la peur qui s'emparèrent de la cour, n'était pas une force avec laquelle il fallait badiner. Ces armées, réputées pour leur discipline et leur férocité, étaient prêtes à défendre les frontières de l'Empire. Des générations de guerriers, leurs esprits forgés dans les feux d'innombrables batailles, attendaient l'ordre de l'empereur. Les Tang n'avaient pas atteint la puissance par la seule diplomatie. Leur empire avait été bâti sur le dos de leurs soldats, leur victoire gravée dans le sang et l'acier. L'empereur, sa détermination renforcée par les nouvelles venues des steppes, savait ce qu'il devait faire. Il ne laisserait pas le sacrifice de sa fille être vain. Il opposerait la force à la force, l'acier à l'acier. L'empereur convoqua ses généraux, leurs visages graves mais déterminés, prêts à écouter ses paroles de sagesse et de stratégie. Il leur rappela leurs ancêtres, leurs victoires contre vents et marées, et les sacrifices qu'ils avaient consentis pour protéger l'Empire. Il parla de la campagne contre les Gökturks, leur cavalerie anéantie par les machines de guerre Tang, une victoire qui avait marqué l'histoire. Il raconta l'histoire de la conquête du bassin du Tarim, leurs armées traversant des déserts impitoyables pour sécuriser la route de la soie, un exploit de bravoure et de résilience. Il parla du général légendaire, Xu Rengui, son nom murmuré à voix basse même après toutes ces années, un symbole de courage et de stratégie militaire. Xu Rengui, qui avait vaincu l'Empire tibétain avec une fraction de leurs effectifs, démontrant une fois de plus la supériorité tactique des forces Tang. Les paroles de l'empereur trouvèrent un écho chez les généraux, ravivant en eux la flamme de la détermination et de l'honneur. Ils étaient les héritiers d'un héritage de victoire, d'une lignée de guerriers qui n'avaient jamais reculé devant un défi, portant fièrement le poids de leur histoire. Ils allaient affronter la menace de front avec le même courage et la même détermination qui avaient caractérisé leurs ancêtres, prêts à écrire un nouveau chapitre de gloire. Le peuple de l'Empire Tang partageait la détermination de son empereur. C'était un peuple fier et résilient, que l'adversité ne parvenait pas à faire plier. Il avait fait face à d'innombrables défis tout au long de son histoire, des catastrophes naturelles aux invasions étrangères, et il en était toujours sorti plus fort. Il croyait en son empire, en son mode de vie. Il croyait au mandat du ciel, le droit divin de son empereur à régner. Il ne laisserait pas la peur dicter ses actes. Il resterait uni, un rempart contre la tempête. Le sacrifice de la princesse leur avait donné le temps de se préparer, de rassembler leurs forces. La princesse, loin dans les steppes, ne connaîtrait jamais toute la portée de son sacrifice. Elle était une figure solitaire, une lumière dans l'obscurité, chevauchant vers un destin inconnu. Elle ne saurait jamais que son courage avait fait gagner du temps à son peuple, lui avait donné la force d'affronter la tempête qui s'annonçait. Les guerriers, inspirés par son exemple, se préparaient à défendre leur terre avec une détermination renouvelée. Mais son histoire, transmise de génération en génération, deviendrait une légende, un témoignage de l'esprit indomptable des Tang. Les enfants, les yeux écarquillés, écoutaient les récits de ses exploits, gravant son image dans leur mémoire.
Elle avait fait face à l'inconnu avec courage et grâce, une silhouette solitaire se dressant contre le cours de l'histoire. Sa présence, même dans l'ombre, illuminait le chemin pour ceux qui viendraient après elle. Son histoire, un récit de sacrifice et de résilience, resterait à jamais lié à l'héritage de l'Empire Tang. Les monuments et les écrits anciens témoigneraient de son impact durable. L'Empire Tang, forgé dans les feux de l'adversité, allait affronter la tempête qui s'annonçait. Les fortifications se dressaient, prêtes à résister aux assauts, tandis que les soldats se préparaient avec une détermination inébranlable. Ils le feraient avec le souvenir de sa princesse, son courage comme un phare dans l'obscurité. Les veillées aux chandelles rappelaient son sacrifice, une lumière éternelle dans les moments les plus sombres. Les tambours de guerre pourraient bien résonner à nouveau, mais l'esprit des Tang, indomptable et rebelle, ne serait jamais réduit au silence. Leur héritage, porté par le courage de la princesse, continuerait de résonner à travers les âges, un écho de bravoure et de résilience.